Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de bad buzz, alias le mouton noir des réseaux sociaux. En gros, un bad buzz, c'est lorsque l'une de vos publications va buzzer mais pas pour les bonnes raisons. Par exemple, une marque de textile qui lancerait une campagne promotionnelle sur les réseaux sociaux pour mettre en avant sa nouvelle collection, mais que celle-ci finirait par buzzer parce que les gens estiment que cette campagne est raciste. C'est un parfait exemple. Et ici, boum, on a donc un bad buzz et c'est très compliqué à gérer dans ces cas-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions possibles. Si vous supprimez la publication, vous allez vous faire fustiger et traiter de lâche, et si vous n'arrivez pas à vous justifier correctement, les gens vont encore être de plus en plus agressifs avec vous. Donc la seule et réelle solution pour pouvoir gérer un bad buzz, c'est d'y aller en frontal avec des pincettes, répondre de manière objective et constructive le plus calmement possible. Et quoi qu'il arrive, à part si vous êtes vraiment un expert en la matière, un bad buzz va forcément entacher votre réputation sur les réseaux sociaux et dans le pire des cas, vous allez perdre des clients à cause de ça. Donc, le plus efficace, c'est tout simplement d'éviter de finir avec un bad buzz. Et pour ça, il y a 3 règles à respecter. Donc, premièrement, ne pas jouer avec la braise, c'est-à-dire les sujets qui peuvent emmener des conflits, comme par exemple les politiques, la religion ou encore les sujets bouillants d'actualité. Pour vous donner un exemple concret, récemment, il y a eu Franck Dubosc qui s'est exprimé notamment sur les gilets jaunes et qui a fini avec un très gros bad buzz. Et croyez-moi, à cause de ça, il a dû perdre pas mal de personnes qui le suivaient. Deuxièmement, ne pas faire de publicité mensongère, comme par exemple présenter un produit qui n'est pas pareil lorsqu'il est livré vs lorsque vous le présentez en photo sur les réseaux sociaux. McDo est un très bon exemple pour ça. Deuxièmement, ne pas faire de publicité mensongère, c'est-à-dire faites en sorte de ne pas livrer un produit qui est différent ou décevant lorsque les gens l'auront en main vs lorsqu'ils l'auront vu sur les réseaux sociaux. McDo est un très bon exemple pour ça. Troisièmement, faites très attention à vos collaborations. Par exemple, si vous êtes une marque, ne collaborez pas avec des influenceurs qui sont controversés. À chaque fois, vérifiez le background de ceux-ci et l'irréputation de ceux-ci. Et inversement, si vous êtes un influenceur et que vous collaborez avec une marque, faites très attention à ce que celle-ci ait des produits de qualité, des produits fiables et que vous ne vous engagez pas avec n'importe qui. Donc voilà, c'est tout pour moi sur cette petite leçon sur le bad buzz. Je vous recommande fortement de vous tenir loin de celui-ci et je vous dis à la semaine prochaine.